Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces de communication entre les clients avant et pendant la séance photo. Donc, mettre à l'aise ses clients permet de faire des belles photos. Voilà, je vous explique. Moi, je m'appelle Enoch Mteta, je suis photographe, j'ai 5 ans d'expérience. En vrai, je suis photographe parce que j'ai fait beaucoup de choses, donc ça veut dire que des mariages, des séances de famille, des corporates et tout et tout. Alors, je vais commencer par exemple par les corporates. Par exemple, vous avez une entreprise qui vous contacte, vous devez rester professionnel. Il ne faut pas béguer sur les prix, la tarification et autres. Donc, vous vous dites par exemple, vous demandez les heures de travail, vous dites par exemple pour 2 heures, je vais travailler par exemple pour 400 $. Et cela ne doit pas changer. Désolé, il y a manque de courant. Ok, il n'y a pas de souci, on va continuer. Vous devrez continuer avec les mêmes prix, avec les mêmes principes. Et lorsque vous êtes sur le lieu de travail, donc évitez de trop sourire, de n'importe quoi. Cela, ça vous met pas trop en valeur. En étant un photographe professionnel, c'est que vous devez savoir que vous devez être, je peux dire quoi, polyvalent, si on peut dire ça. Alors, sur ces, pour dire polyvalent, ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez par exemple pour une séance de famille, par exemple pour les enfants, imaginez-vous, l'enfant est en train de pleurer et vous devrez normalement faire la séance photo et la maman elle est un peu stressée et tout et tout. Donc, vous devrez vous mettre aussi peut-être à chanter. Ouais, il y a des chansons comme Ara Samsa, Ara Samsa. Vous voyez un peu. Donc, là, même si c'est la première fois de communiquer avec une cliente, vous devrez la mettre à l'aise. Donc, on est professionnel sur tous les plans. Donc, on ne peut pas être professionnel parce qu'on décroche les marchés tout et tout. Bon, vous voyez, par exemple, moi. Vous pouvez voir ici, c'est notre gouverneur, Jacques Yaboula. Bon, moi, je travaille avec le gouverneur. Ça, je vous l'ai dit, ouais. Il n'y a pas d'histoire de quitter gauche à droite. Quand même, je ne peux pas vous dire les revenus qu'on paye par mois et tout et tout. Bon, ça, c'est mon quota, vous voyez. Mais cela ne change pas. Moi, une fois on me contacte, même pour une séance d'enfant, par exemple, j'ai taxe pour 30 photos, vous me donnez 150 $. Et lorsque je pars là-bas et que je vois que ça ne communique pas, moi je dois faire mon travail. Ça veut dire quoi? Moi je dois faire des belles photos. Peu importe les bébés, soit. Parfois moi je porte même les enfants sur mon dos. Ce n'est pas être, on dit m'attirer tout et tout, non. Ça veut dire que j'ai fait les tours pour faire mieux mon travail. Donc ça veut dire que je m'adapte à tout. C'est là, ça m'aide beaucoup et à avoir une communication fluide avec mes clients. On quitte pour les enfants. On part par exemple sur les mariages. Les mariages, ça vous demande aussi beaucoup de choses. Vous devrez rester sur votre position professionnelle. Même si ce que nous faisons un peu d'erreur, c'est je pars à une fête, bon pas à une fête, je pars travailler parce que nous on travaille toujours. Vous allez travailler et vous vous retrouvez par exemple 90% ce sont vos clients. Ben là, vous dites que bon, vous pouvez toutefois, donc on ne peut pas les laisser quand même, ce sont les anciens clients, on va shooter tout et tout. Alors, vous oubliez de vous focaliser sur vos clients, celles qui sont mariées, et vous partez totalement sur, je peux dire quoi, vous allez directement sur vos nouvelles clientes, vous donnez des pauses et tout, donc vous devrez aussi limiter et rester professionnel. Lorsque vous êtes appelé quelque part, vous devrez accomplir la tâche et ce qui va venir, ce sont des sursis, si on peut dire cela. Donc, vous focalisez sur ce que vous faites. Et aussi par rapport à la séance photo des mariés, tous les photographes savent ça. Parfois, ça bègue, il y a des parrains, il y a presque tout le monde qui veut entrer dans les photos. Donc, vous savez, si une fois, par exemple, les maris n'est pas d'accord avec les photos et que lui, il dit il n'aime pas les photos et tout, vous ne baissez pas les bras. Donc, on n'est pas là pour baisser les bras ou se dire, bon, lui, il n'aime pas et moi, je file. Non, ce n'est pas ça qu'on vous appelle professionnel. On vous appelle professionnel, c'est par rapport à la communication. Donc, lorsque vous communiquez très bien, vous essayez, donc, je peux dire quoi? C'est comme si vous essayez d'envoûter la personne. Bon, je ne sais pas si YouTube va me sanctionner ou pas. Bon, ça, je ne le dis pas dans ces mauvais termes. Donc, ça veut dire que vous avez une idée. Vous vouliez normalement la partager avec une personne, mais la personne, elle est hors du commun. Donc, ça veut dire que vous devrez, personnellement,
lui prouver que vous avez été payé plus cher que ce qu'il lui veut faire. Parce que vous ne pouvez pas faire aussi 2 ou 3 photos et vous dites, bah, bon, ça, c'est pas mon problème, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, ça veut dire que vous devrez convaincre les clients ou la cliente de faire, par exemple, je peux faire même 10 poses et puis on peut finir. Et vous savez très bien, nous, on est photographe, lorsque la personne coopère, c'est automatiquement c'est automatiquement que on va faire même 50 ou 70 photos. Donc ça veut dire que après je vais dire quoi. En tout cas, moi personnellement, c'est que moi je me dis toujours que il faut toujours c'est quoi les mots que j'emploie toujours? Il faut défendre les montants que vous demandez. Donc ce n'est pas parce que vous savez que à chaque événement et autres, les histoires ça se diffère. Donc vous devrez normalement prendre des précautions sur chaque événement là où vous prenez et à chaque client que vous parliez aussi. Donc il y a d'autres clients, vous savez que ça ne se passe pas comme tel, mais fournissez de vos efforts. Il ne faut pas laisser les clients ou les planter et de vous dire que bon, c'est comme ça, c'était moi, je n'y peux rien. Non, en tant que photographe, vous pouvez essayer. Donc, c'est nous les sauveurs des événements parce que après l'événement, il y a plus la salle, il y a plus la musique, il y a plus tout ça. Mais quand même, il y aura des photos, même si quelqu'un, tu vois un peu, c'est la photo on va poster. Donc, peu importe, les photos reviennent même des années et des années. Donc, ce que je vais vous dire, que essayez un peu de voir aussi sur vous. Donc, défendez les prix que vous demandez aussi et essayez un peu de comprendre les clients parce que parfois, tu peux arriver à un anniversaire et que la cliente a dépensé par exemple 500 $ pour la décoration et arriver, bon, par exemple, toi tu as demandé 300, arriver, l'enfant n'est pas coopératif et toi tu te dis, ben, moi c'est fini. Je pars et ça, on m'a donné là-dessus. Non, ça c'est pas comme ça. Mais lorsque vous essayez de convaincre la petite ou l'enfant, vous faites même 10 photos qui est meilleure, vous allez voir que même on dit quoi, même la confiance des clientes sera à vous. Donc, par rapport aussi à l'attitude que vous devrez prendre, bon, en étant bon, sur les 3 ans que j'ai fait, personnellement, bon, ce n'est pas vous allez commencer à ricaner tout le temps. Non, non. Vous êtes là, vous êtes focus sur ce que vous êtes allé faire. Donc, par exemple, arriver à une dot, là, ben, c'est un peu juste. Moi, ce que je donne comme impression, ça veut dire que j'essaie d'être joyeux. Parce que parfois, il y a des histoires qui te frustrent. Parfois, tu as les nerfs qui sont tendus. Et tu vois, ça sera un peu lisible. Et peut-être il y aura des gens, même des parents, qui auront peur même de te demander, oh, on peut avoir une photo, vous pouvez shooter, vous voyez un peu. Donc, vous devrez monter aussi une attitude qui peut, je peux dire quoi? L'attitude qui peut attirer les gens et aussi être poli. On ne peut pas dire seulement que les clients sont très impolis. Nous aussi, photographes, on est très impolis. Oui, pourquoi je dis on est très impoli? Bon, on s'est dit, je suis professionnel, je décroche les marchés du gouverneur, je décroche les marchés de 1000, 2000 $. Lorsque quelqu'un m'appelle pour 100 $, il ne peut pas, par exemple, me donner des ordres et tout. Mais c'est que vous sachiez que c'est toi-même qui es parti travailler. Il n'y a personne qui t'a amené là-bas. Donc, lorsque vous acceptez un marché même de 30 $, il faut toujours savoir que tout peut arriver. Mais ce que vous allez vous donner, c'est dès le départ, la conversation entre toi et les clients. Lorsque vous êtes, par exemple, je peux dire, vous êtes sec. Par exemple, moi je dis, oh, monsieur, pour ces prix-ci, vous me donnez 500 $. Oh non, monsieur, vous pouvez me donner, bon, vous pouvez faire une réduction. Je vous dis, bon, par exemple, la réduction sera à 450. Ok, d'accord. Comment on fait les paiements? Oh non, monsieur, par exemple, moi on me demande, oh monsieur, comme ça, vous allez m'envoyer, je vais vous chercher. Non, non, il faut être précis. Moi, personnellement, pour travailler, il me faut 50% du montant. Vous me faites un virement. C'est pourquoi bon, je ne sais pas, ici chez nous au Congo, les gens ne font pas. Bon, je ne dis pas à tout le monde, hein, il ne faut pas venir me taguer tout et tout. Normalement, vous devrez avoir des comptes de la boîte. Donc, ça veut dire que automatiquement, lorsque vous envoyez la facture, la personne fait un virement. Donc, c'est comme ça moi je fais. Je n'ai pas le temps là de commencer à discuter. Je vous dis non, les 50% ici, je fais la facture. Donc, vous réglez et envoyez-moi la capture. Je n'ai pas le temps, on commence à vous dire non, passez à 18 h. Non, ça, il faut vraiment refuser, histoire de se déplacer. Donc,
C'est comme ça la crédibilité, ça. Mais quand la personne, tu ramènes la personne à la banque, déjà automatiquement la personne dit, donc cette personne ici, il est vraiment honnête. Et aussi, il faut aussi parler des acomptes. Des acomptes, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, les acomptes, ce sont des prêts sur votre montant de prestations. Supposons que la prestation elle est de 500 $. Moi, personnellement, lorsque vous bookez, bon, par exemple, vous me dites non, notre événement sera les 18. Ok, parce que ça arrive des fois, les 18, c'est que la personne, entre les temps qu'il veut te donner l'argent, il dérape un peu, il trouve ailleurs, vous voyez un peu, parce que lorsqu'un client te contacte, il recontacte encore d'autres photographes pour voir à qui il va alléger. Alors vous retrouvez où quelqu'un a déjà booké ta date et puis des jours comme ça où la journée, il te dit, bon, les mêmes jours, il te dit, monsieur, c'est tout. Désolé, mon mari a refusé les budgets parce que ça m'a aussi arrivé 4 ou 5 fois pour des mariages. Alors, les acomptes, c'est comment vous calculez? Vous pouvez calculer même 20 à 15% du montant. Bon, supposons par exemple sur 500 $. Moi, parfois, je demande bon, pour un prix normal. Par exemple, si c'est des prestations, parce que le mariage, ce n'est pas 500 quand même. Si c'est des prestations ou par exemple des événements pour les corporates et tout, si la tarification arrive à 500 ou à 1000, donc par exemple à 500, je demande normalement 80 $. Donc les 80 $ sur les comptes, ça veut dire que je vais soustraire cet argent dans la facture en soi. Mais au cas où vous ne réglez pas, parce que quand on envoie la facture, moi je donne les délais d'échéance pour m'envoyer la première partie. Donc les 50% pour vraiment réserver votre date, ça veut dire que je book la date. Donc moi je vous envoie la facture. Et si par exemple dans les une semaine ou 6 jours, vous ne réglez pas votre... Normalement, donc lorsque vous acceptez que ok c'est bon, je vous envoie la facture, vous devrez m'envoyer les 80 $ que j'ai dit par rapport au montant. Les 80 $, je vais déjà soustraire sur votre compte. Voilà, votre compte de paiement. Et lorsque je vais soustraire sur votre compte de paiement, ça veut dire que lorsque vous allez régler vous allez juste ajouter sur 15%, vous allez ajouter combien? Ça veut dire que 35% pour que ça fait 50% du montant que vous devrez booker. Et lorsque ça fait 5 jours que je vous ai donné, il faut vraiment booker la journée et que vous ne bookez pas la journée. Au cas où vous allez ailleurs, moi je ne rembourse pas cet argent. Ça veut dire que vous ne pouvez plus venir me contacter et confirmer que vous allez me prendre et je vous envoie la facture et que vous dites que bon, dans une semaine on règle, parce que parmi ces temps-là, on peut toutefois m'appeler à côté pour travailler, mais moi je vais refuser parce que j'ai votre événement. Donc ça veut dire que les acomptes là, ça vous met aussi en tant que photographe, je peux dire quoi, à l'aise et aussi vous donner cette crédibilité, parce que lorsque vous demandez un acompte à quelqu'un, vous l'expliquez que une fois tu pars ailleurs, c'est non remboursable parce que tu ne peux pas me contacter et confirmer que tu vas me prendre. Et lorsque moi je t'envoie la facture, donc ça veut dire que c'est bon, tu vas me prendre. J'ai déjà refusé d'autres marchés, je ne peux pas aussi, parce que ça peut arriver que vous refusez un autre marché comme ça et la personne prend et tu chômes la journée. Nous on n'est pas là pour chômer. Alors ça veut dire que j'adapte aussi les acomptes sur mon compte. Bon, sur ce aussi par rapport au retard des livraisons, vous devriez aussi, bon, nous avons des problèmes de courant, nous avons beaucoup de problèmes, mais c'est mieux savoir comment vous travaillez par rapport à la rapidité. Par exemple, vous dites, moi, Enoch, par exemple moi, pour un mariage, peu importe, même si je prends 2000 photos, une semaine, moi je livre. Même s'il n'y a pas de courant, je sais comment je me débrouille pour le courant. Mais par exemple, vous dites que moi, en tout cas pour un mariage, je fais au moins 2 semaines max. Donc moi, je calcule par rapport, je me dis, il y a les courants, il y a des imprévus, je travaille aussi. Donc hormis les courants, si je trouve, j'ai des séances photos, je dois travailler. Donc quand je travaille des séances photos, déjà je réduis les temps de travail sur les mariages pour que ça soit très 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 bien. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini par ici. Je vais mettre cette vidéo dans les pockets, ça sera encore mieux. Prochainement, je vous ferai toujours des mêmes vidéos pour vous donner quelques conseils aussi.
En tout cas, soyez poli envers les clients et la cliente ou le client sera poli envers toi. Alors, ciao les gars, à la prochaine. C'est Enoch Muteta. C'est parti.